Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le Créateur de l'univers. Notre Père Céleste, le Créateur de toutes choses, parce qu'il est au-dessus de toute autorité, toute puissance. Il est au-dessus de toute domination. Et tout genou fléchit devant Jésus-Christ parce qu'il est l'unique grand maître. L'alpha et l'oméga, c'est Jésus, notre Père Céleste, l'omniprésent, l'omnipotent, l'omniscient et l'omnitout, le Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Je dis bonjour à tous les assoiffés de la parole, ceux qui posent des questions pour comprendre les Écritures, ceux qui nous posent des multiples questions afin que nous puissions venir devant l'Église et les exposer, les décortiquer selon la parole. Gloire à Jésus. À la lumière des Écritures, nous prêchons et nous enseignons la parole de Dieu pour la préparation de l'Église à l'enlèvement. Merci Seigneur Jésus. Je tiens à remercier d'une manière particulière la sœur Sephora, celle qui nous a fait des chemises pour Vérité 116 TV. Merci la sœur Sephora à partir de la RDC à Kinshasa. Que Dieu te bénisse. Également, je tiens à remercier le couple JF Ifongue et maman Françoise pour la chemise. Merci. Que Dieu vous bénisse. Quelle différence y a-t-il entre le don des prophéties et le ministère prophétique? Ah, nous constatons qu'il y a une différence. Il y a une grande différence entre le don des prophéties et le ministère prophétique. Mais nous comprenons que depuis la nuit des temps, on avait déjà eu ce qu'on appelle par la deux catégories de prophètes. C'est-à-dire qu'il y a eu deux catégories de prophètes. Il y a eu des prophètes enseignants et les prophètes messagers. Parce que tous les prophètes au temps de Moïse n'étaient pas des enseignants. Il y a eu des prophètes messagers. Il y a même eu des prophétesses. Parce qu'ils ont reçu ou elles ont reçu le don des prophéties. Nous alertons des gens que le don des prophéties est pour toute l'Église. Les hommes et les femmes peuvent avoir le don des prophéties et prophétiser. C'est pour toute l'Église. Mais le ministère prophétique n'est pas pour toute l'Église. Le ministère prophétique est uniquement pour les hommes que Jésus-Christ a choisis pour conduire ce ministère. On va l'expliquer avec les versets bibliques. Prions au nom de Jésus. Père, nous te remercions infiniment de ce que tu as protégé tes enfants. Sois avec nous du début à la fin, Seigneur Jésus. Bénis, garde, protège. En ton nom magnifique, nous devons ainsi prier et nous disons Amen. Quelle différence y a-t-il entre le ministère prophétique et le don des prophéties? Nous constatons qu'il y a une différence. Alors, depuis la nuit des temps, nous avons toujours eu deux types de prophètes. Les prophètes enseignants, ceux qui accomplissent le ministère prophétique, et les prophètes messagers, ceux qui ont reçu le don des prophéties et donnent les prophéties. C'est depuis la nuit des temps. Alors, aujourd'hui, nous allons les expliquer parce que nous avons deux termes qui sont similaires, mais il y a une différence là-dedans. Nous avons les dons spirituels et les dons ministériels. Le don des prophéties, c'est un don spirituel. C'est-à-dire que un don que le Saint-Esprit a donné, a partagé, a répandu sur toute l'Église. Je fais allusion à l'Église corps du Christ. Toute l'Église a reçu les dons. Là, je suis dans la parole. On va donner des versets bibliques. Alors, avec le don des prophéties, c'est pour les hommes et les femmes. Parce que c'est pour toute l'Église, pour l'utilité commune. Mais les dons ministériels, alors dont nous avons le ministère prophétique, nous n'avons que 5 dons ministériels. Avec ces dons ministériels, ce sont les dons que le Seigneur Jésus a donnés aux hommes choisis pour conduire ou paître l'Église. Alors, on va les expliquer avec les versets bibliques à l'appui. Commençons d'abord avec Joël. Dans Joël, nous voyons que ici, le Seigneur confirme que après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils
et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Verset 29. Même sur les serviteurs et les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Nous comprenons ici que dans l'ancienne alliance, ce n'était pas tout le monde, ce n'était pas n'importe qui pouvait prophétiser. Il y avait seulement une catégorie, soit deux catégories de personnes qui pouvaient prophétiser. Le plus souvent, c'était les prophètes. Les rois pouvaient avoir des prophéties, des visions, des songes, mais aussi un peu les sacrificateurs. C'était ces catégories de personnes qui pouvaient recevoir cette manifestation de l'esprit. Mais bien après, Dieu avait alors dit aux prophètes qu'il y aura une nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, il a répandu son esprit sur toute chair. Aujourd'hui, les femmes, les hommes peuvent prophétiser. Mais les femmes et les hommes ne sont pas tous des prophètes de ministère. Non. Alors, parce que nous comprenons que la parole est la meilleure prophétie. La parole. Là, nous sommes dans Hébreux, chapitre 4, le verset 12 à 13. La Bible nous confirme que la parole est comme une épée à double tranchante qui est capable de séparer âme et esprit, moelle et jointure. La parole peut séparer les deux. Parce qu'il entre dans la profondeur pour voir les pensées de l'homme. C'est la parole de Dieu. Alors, commençons d'abord avec le don de prophétie. Le don de prophétie, c'est donné à tout le monde parce que c'est depuis la nuit des temps que les gens ont prophétisé, mais sans être des prophètes. Là, je suis dans Nombre chapitre 11, le verset 24 à 30. Vous pouvez lire à la maison. Nous avons aussi Exode 15, 20. Et la Bible nous confirme qu'il y avait même aussi des femmes qui étaient des prophétesses. On prend l'exemple de Myriam, soit Marie, la grande sœur de Moïse. Elle était prophétesse. Nous avons aussi la prophétesse Anne. Elle était aussi prophétesse. Donc, il y a eu aussi des femmes qui ont eu le don des prophéties. Mais elles n'étaient pas des ministres des prophéties. C'est-à-dire que dans le ministère. On va expliquer ça avec des versets bibliques, c'est mieux. Alors, comprenons une chose que le don de prophétie est donné à l'Église. Mais pour faire quoi? Le don de prophétie est donné à l'Église pour quel rôle? Là, nous sommes dans 1 Corinthiens. Chapitre 1 Corinthiens, chapitre 14. On va prendre le verset 3. 1 Corinthiens 14, 3. Que nous dit la parole? 1 Corinthiens 14, 3. On va voir le rôle de la prophétie. Le don de prophétie. Quel est son rôle? 1 Corinthiens 14, 3. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. Ça, c'est le don de prophétie. C'est pour exhorter, consoler et édifier. Mais le don de prophétie s'exerce quand Dieu te donne l'onction prophétique. C'est-à-dire que celui qui reçoit le don de prophétie, il n'a pas la prophétie en permanence. Il ne peut que dire ce que Dieu lui a dit. Voilà pourquoi dans la Bible, nous avons ce qu'on appelle par « ainsi dit l'Éternel ». Donc, il faut aller transmettre la parole que Dieu t'a donnée. Ainsi dit l'Éternel. Tant que Dieu ne te donne pas la parole, ne te donne pas le message, celui qui a le don de prophétie est limité. Il ne peut que parler quand Dieu lui donne le message de transmettre. Parce que c'est un don de prophétie. Il doit l'exercer par rapport à la réception du message de Dieu. Puis il l'exerce. Ça, c'est le don. Il attend que Dieu lui donne le message pour transmettre à l'Église. Est-ce que vous voyez ça? Donc, il n'a pas le mandat de paître l'Église. Mais il a la soumission de la prophétie, du message. C'est-à-dire qu'il attend que Dieu lui donne le message et il transmet à l'Église, aux hommes, ou soit à un individu. Tant que Dieu ne lui donne pas le message, il ne peut pas parler. Il doit attendre le message. Parce qu'il a le don de prophétie. Mais c'est différent à un ministre. C'est-à-dire que celui qui est dans le ministère prophétique. Lui,
il a reçu le mandat d'enseigner l'Église et il n'a pas de limite. Il ne peut pas attendre que Dieu lui parle avant d'enseigner. Non, lui, il est permanent. Il enseigne, il exhorte, il édifie d'une manière permanente avec la prophétie par excellence. C'est-à-dire que la meilleure prophétie, ou soit la prophétie qui est déjà écrite par la Bible. Là, je suis dans 2 Timothée, chapitre 3, le verset 16. Que dit la parole? 2 Timothée 3, 16. La Bible dit ainsi: toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Ça, c'est le rôle des ministères. C'est-à-dire que les ministères, eux, ils se basent sur les Écritures. Ils n'attendent pas que Dieu donne un message, après, ils viennent transmettre le message. Le ministre, lui, il est là et la parole, la prophétie est permanente. Il enseigne l'Église sans pourtant attendre le « ainsi dit l'Éternel ». Est-ce que vous voyez ça? C'est ça la différence. Alors, on va évoluer. On va évoluer pour que nous puissions encore comprendre ça mieux. Nous allons prendre 1 Corinthiens, chapitre 12, le verset 4 à 6. 1 Corinthiens 12, 4 à 6. 1 Corinthiens 12, 4 à 6. Que dit la parole? Alors, la Bible déclare ainsi: il y a diversité des dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Est-ce que vous voyez ça? Il y a diversité des dons, mais le même esprit. Ah, donc nous comprenons que c'est l'esprit qui donne les dons spirituels. Mais il y a diversité des ministères, le même Seigneur. Ah, donc c'est le Seigneur qui donne les ministères. Est-ce que vous voyez ça? Donc, les dons spirituels sont donnés par le Saint-Esprit à l'Église pour la communion ou soit pour l'utilité commune. Mais les ministères sont donnés par Jésus, le Seigneur. Voilà pourquoi je vous avais dit qu'ici, il est dans le manteau. Ici, il est dans le manteau, je l'ai toujours dit. Donc, ça, alors, ce sont les dons ministériels, qui sont les ministères, et les dons spirituels. Diversité d'opérations, mais le même Seigneur, Dieu, qui opère en tous. À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Est-ce que vous voyez ça? Donc, les dons spirituels, c'est pour toute l'Église, les hommes et les femmes. Parmi les dons spirituels, nous avons les dons de prophétie. Vous pouvez continuer de faire la lecture. Mais les dons ministériels sont uniquement pour les hommes choisis de Dieu. On va prendre Éphésiens. Éphésiens 4, 11. Éphésiens 4, 11. Éphésiens 4, 11. Que dit la parole? 11, 12. On va descendre. Ou soit, commençons d'abord à Éphésiens 4, 8 pour que ça soit encore clair. Éphésiens 4, 8. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené les captifs et il a fait les dons aux hommes. Est-ce que vous voyez? Ici, on parle de Jésus. Étant monté en haut, c'est le Seigneur Jésus. Il a fait des dons aux hommes. Ça, c'est quel genre de dons? Ici, maintenant, il fait allusion aux dons ministériels. Dans 1 Corinthiens 12, on nous a parlé sur les dons spirituels. Mais ici, dans Éphésiens 4, 8, on nous parle sur les dons spirituels, ou soit, pardon, les dons ministériels. Est-ce que vous voyez cette différence? Je vais continuer. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené les captifs. Et il a fait des dons aux hommes. Verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes. Est-ce que vous comprenez ça? Dans les dons spirituels, on nous a dit que c'est pour les dons de toute l'Église, pour l'utilité commune. À chacun, il a donné. Là-bas, c'est pour les dons de tous ceux qui viennent à Jésus, qui reçoivent le Saint-Esprit. Ils ont les dons. Parmi les dons, nous avons le don de prophétie. Là, je fais allusion à Joël, chapitre 2, le verset 28. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles
prophétiseront. Ça, c'est un don spirituel. Mais ici, il a fait les uns comme apôtres. Les autres, là, on choisit. C'est-à-dire que dans une église, le Saint-Esprit vient donner, répandre les dons à tous ceux qui sont dans l'église corps du Christ. On répand les dons à tous ceux qui sont dans l'église. C'est pour tout le monde. Parmi ces dons-là, il y a le don des prophéties. Le don des prophéties est donné à tous ceux qui reçoivent les dons des prophéties. Que ce soit les hommes comme les femmes peuvent recevoir parce que ce sont les dons de l'esprit. Mais pour les dons ministériels, qu'est-ce qui se passe? Dieu, le Seigneur Jésus, doit choisir parmi l'église les uns comme apôtres. Il choisit les autres comme prophètes. Il choisit les uns comme pasteurs. Il choisit les... Est-ce que vous voyez cette différence-là? Alors, pour les dons ministériels, on doit choisir. Ce n'est pas à tout le monde, mais on doit choisir. Donc, tout le monde, ou soit tout chrétien, ne peut pas être pasteur. Non, on choisit. Tout chrétien ne peut pas être apôtre. Non, on choisit. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi dernièrement, je vous avais fait la différence entre disciples et apôtres. Jésus a eu plusieurs disciples, mais arrivé aux apôtres, il doit choisir les apôtres. Tout le monde ne peut pas être apôtre, il doit choisir. C'est la même chose avec les dons ministériels. Il a fait aux uns comme aux autres. Donc, il doit choisir, mais il va les choisir où? Mais c'est dans le corps du Christ. Mais ce don-là est donné depuis l'éternité. On finit d'abord avec le don des prophéties. Alors, nous allons prendre Romains 12. Romains 12, 6, 7. Romains 12, 6, 7. Romains 12, 6, 7. Que dit la parole? Romains 12, 6, 7. La Bible dit ainsi. Puisque nous avons des dons différents. Est-ce que vous voyez ça? Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce que nous avait été accordée. Selon la grâce que nous avait été accordée. Que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère. Est-ce que vous voyez ça? On va expliquer. Que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Mais que celui qui est appelé au ministère. C'est-à-dire que dans le corps du Christ, on donne les dons. Parmi les dons, nous avons le don de prophétie qui est donné aux hommes et aux femmes. Mais pour le ministère, on doit t'appeler. On doit te mettre à l'écart. On doit te sélectionner. Ah là, je fais allusion à ce que la Bible appelle par la sélection de la grâce. La sélection de la grâce. C'est-à-dire que on doit te mettre à l'écart pour le ministère. On doit te choisir pour le ministère afin que tu sois hors pour paître l'église. On prend une écriture. Là, je vais parler sur les ministères, mais je vais revenir. Donc, on prend une écriture. Là, je suis dans Actes des Apôtres, chapitre 13, le verset 2. Donc, commençons au verset 1er. Actes des Apôtres, chapitre 13, le verset 1er à 2. Que dit la parole? Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manéen qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Paul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Paul. Est-ce que vous voyez ça? Mettez-moi à part Barnabas et Paul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Quelle œuvre? C'est l'œuvre apostolique. Est-ce que vous voyez ça? Donc, dans une église,
tout le monde peut avoir des dons parce que le Saint-Esprit vient avec les dons. Mais pour le ministère, on doit alors vous appeler au ministère. On doit vous choisir au ministère. Là, je suis aussi dans Jérémie chapitre 1er, le verset 4 à 5. Ça, c'est le ministère. On va arriver. Alors, le don ministériel, nous allons continuer avec le don des prophéties. Avec le don des prophéties. Prenons Actes des Apôtres, chapitre 21. Actes des Apôtres, chapitre 21, le verset 8 à 10. Actes des Apôtres 21, 8, 10. Actes des Apôtres 21, 8, 10. Que dit la parole? Actes des Apôtres 21, 8, 10. La Bible dit ainsi. Alors, nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée, étant entrés dans la maison de Philippe, l'évangéliste, qui était l'un des 7. Nous logeâmes chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Est-ce que vous voyez ça? Ça, c'est le don des prophéties. Donc, l'évangéliste Philippe avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Cela ne signifie pas que ces filles-là avaient le ministère prophétique. Non, elles avaient le don des prophéties, mais elles n'étaient pas appelées dans le ministère prophétique. Est-ce que vous voyez ça? Donc, elle prophétisait. Parce qu'il faut comprendre une chose, que le don de prophétie est donné aux hommes et aux femmes. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous devons comprendre aussi que tout homme de Dieu aussi peut avoir le don de prophétie. C'est ce que je vous ai dit, que le don de prophétie est donné à l'Église. C'est l'Église qui reçoit les dons. Et ces dons est donné aux chrétiens. Je répondais mon esprit sur toute chair. C'est donné à l'église parce que même un pasteur peut avoir le don de prophétie. Voilà pourquoi on parle du double. En fait, on parle de double onction. Un pasteur peut avoir le don de prophétie, mais il a aussi le ministère pastoral. C'est comme moi, le frère Armando. J'ai le ministère doctoral parce que je suis docteur de la parole. Mais j'ai aussi le don de prophétie parce que je prophétise aussi il y a des moments. Mais la prophétie en moi n'est pas permanente comme révélation prophétique. Ce n'est pas permanente. Mais je prophétise. Je donne aussi des prophéties. Mais je ne suis pas prophète. Je suis docteur de la parole parce que c'est l'enseignement que Dieu m'a appelé. Dieu m'a appelé pour l'enseignement. Ce n'est pas pour la prophétie. Mais j'ai le don prophétique. C'est comme, c'est comme l'apôtre Paul. L'apôtre Paul était un apôtre, mais il avait aussi le don des prophéties. On va prendre quelques versets bibliques. Là, je suis dans Actes des Apôtres. Prenons le chapitre 27. Actes des Apôtres, chapitre 27, le verset 21. Que dit la parole? On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit: ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète, afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange de Dieu, à qui j'appartiens et que je sers, m'est apparu cette nuit. Et il m'a dit: Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Est-ce que vous voyez? L'apôtre Paul était en train de prophétiser. Mais il n'est pas prophète. Il est apôtre. Est-ce que vous voyez? Donc, le don de prophétie est donné à l'église. Même un pasteur peut avoir le don de prophétie. Un prophète a aussi le don de prophétie et le ministère prophétique. Double onction. Est-ce que vous voyez ça? Même un apôtre peut aussi avoir le don de prophétie. Donc, avoir le don de prophétie ne te fait pas un prophète. Tu peux avoir le don de prophétie, mais tu n'es pas prophète. Mais ce don peut alors t'amener à être prophète quand la grâce, ou soit l'onction prophétique est permanente. Quand l'onction est permanente selon la grâce que Dieu a donnée à chacun de nous. Selon la grâce.
Donc nous confirmons que les hommes de Dieu aussi peuvent avoir le don de prophétie, parce que même l'apôtre Paul prophétisait. Le Seigneur Jésus aussi prophétisait. Il a eu le don de prophétie. La Bible elle-même, c'est une prophétie. D'abord, la meilleure prophétie, c'est la Bible. Donc, le don de prophétie est donné à toute l'Église. Tout enfant de Dieu peut avoir le don de prophétie. Mais tout enfant de Dieu n'a pas le ministère prophétique. Parce que le ministère prophétique est pour les uns, les autres, c'est-à-dire les choisis. Ceux que Dieu a mis à part, Dieu les a choisis. C'est eux qui ont alors le don de, le don ministériel. Parce qu'il faut comprendre une chose, que tous les enfants de Dieu ne sont pas des ministres de la parole, non. Pour être un ministre de la parole, il faut avoir le mandat. Le mandat signifie tout simplement l'autorisation divine, la permission divine d'enseigner la parole. Parce que dans le don de prophétie, il n'y a pas des enseignements. Celui qui a le don de prophétie n'a pas le mandat de l'enseignement. Il n'est pas là pour les prédications et les enseignements, parce qu'il a seulement le don de prophétie. Il est là pour prophétiser, exhorter, édifier et consoler l'Église. Mais il n'est pas capacité pour les enseignements. Donc le don de prophétie est donné par l'Esprit à l'Église. Et quand le don de prophétie est là, c'est pour les hommes et les femmes. Et ce don est donné à tous ceux qui viennent à Jésus et reçoivent le Saint-Esprit. Dieu leur donne ce don selon sa grâce, à qui il veut, comme il veut. Mais c'est aux hommes et aux femmes. Alors, tous ceux qui ont le don de prophétie ne peuvent que parler quand Dieu leur donne un message. C'est-à-dire que quand ils reçoivent un message venant de Dieu, c'est alors qu'ils vont donner l'ainsi dit l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel, c'est parce qu'ils ont reçu le message et vont alors transmettre le message aux personnes indiquées, ou soit à la personne indiquée. Tant qu'il n'y a pas un message, tant qu'il n'y a pas l'ainsi dit l'Éternel, celui qui a le don de prophétie ne peut pas inventer les choses. Il dépend de Dieu. Il dépend du message reçu et transmis à l'Église. Tant qu'il n'a pas un message, il ne peut pas passer. Il ne peut pas inventer. Il doit attendre. Vous voyez que le don de prophétie est limité. Parce qu'il attend que Dieu parle afin qu'il puisse transmettre. Il doit attendre. Mais c'est différent avec celui qui a le ministère prophétique. C'est-à-dire que c'est lui qui fait partie les 5 ministères. Lui là-bas, il n'attend pas que Dieu parle avant qu'il ne puisse se mettre à l'exercice, à l'activité. Non. Parce qu'il a déjà la parole de Dieu. Donc le ministère, lui, il a déjà la parole. Il a déjà les Écritures qui facilitent alors à parler d'une manière permanente. Est-ce que vous voyez cette différence-là? Alors nous allons prendre Deutéronome, chapitre 6, le verset 1er. Parce que Moïse est l'exemple d'un vrai prophète, dans le sens ministériel. Donc, il a exercé le ministère prophétique. Mais je ne dis pas qu'aujourd'hui, il n'y a pas de prophètes. Il y a des prophètes, mais leur rôle dépend alors de ce que Moïse faisait, parce qu'il est vraiment l'image du ministère prophétique tel qu'il est. On va prendre Deutéronome parce que c'est là que les choses ont commencé. Je sais que le Seigneur Jésus-Christ est le prophète par excellence, oui, mais nous allons prendre ce que Moïse faisait dans le ministère prophétique. Prenons Deutéronome chapitre 6. Nous allons prendre le premier verset. La Bible déclare ainsi: voici les lois, les commandements et les ordonnances que l'Éternel votre Dieu a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre en possession. Est-ce que vous voyez? Donc, Dieu a dit à Moïse d'enseigner les enfants d'Israël. Donc, Moïse était premièrement un docteur de la parole. C'est ça le ministère prophétique. Donc, dans le ministère prophétique, il y a aussi la mission doctorale et aussi la mission pastorale qui est inclue.
Je veux dire que un prophète, c'est lui qui avait été appelé dans le ministère prophétique. Il est premièrement un pasteur. Le pasteur signifie celui qui paie le troupeau. Donc le prophète, c'est quelqu'un qui paie le troupeau, qui est d'abord un berger. Il est prophète. Et aussi, il a le don de connaissance de la parole parce qu'il va aussi jouer la mission doctorale. C'est-à-dire qu'il est premièrement docteur de la parole parce qu'il doit enseigner l'Église. Parce qu'on ne peut jamais accomplir le ministère prophétique sans pourtant enseigner l'Église. Il faut être d'abord un docteur de la parole, comme Moïse, un docteur de la loi, pour être prophète. Ça va? Nous allons prendre Exode 18. Prenons Exode 18. Exode chapitre 18, le verset 20. Exode 18, 20. Que dit la parole? Enseigne-leur les ordonnances et les lois et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre. Ça, c'est la mission d'un docteur. Poser les fondements. Donc, un prophète de ministère, il est premièrement pasteur parce qu'il y a des gens qui doivent paître. Comme Moïse, il a paix les enfants d'Israël. Mais il est aussi docteur de la parole parce qu'il doit enseigner. Qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens? Éphésiens 2, 20. Je suis dans Éphésiens chapitre 2, le verset 20. Éphésiens 2, 20. Que dit la parole? La Bible dit ainsi. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Est-ce que vous voyez? Donc ça, c'est leur mission. La mission de 5 ministères, c'est ça. C'est poser les fondements. Alors, celui qui est dans le ministère prophétique, c'est celui qui pose les fondements. Poser les fondements signifie enseigner la parole. Enseigner la parole. Ce qui veut dire qu'un prophète de ministère doit être capable de décortiquer la parole de Dieu. Il ne doit pas seulement attendre que Dieu lui donne un message, après il vient là, Dieu m'a dit, j'ai entendu, je sais que là-bas chez vous, Dieu m'a dit, là-bas chez vous, il y a quelqu'un qui a fait ça. Non, ce n'est pas ça le ministère prophétique, c'est pas ça. Ça, c'est le don des prophéties. Le don des prophéties, c'est pour alors transmettre ce que Dieu t'a dit. Tu transmets. Tant que Dieu ne te parle pas, tu ne peux pas parler. Il faut attendre que Dieu te donne le message et après tu transmets le message. Ça, c'est le don des prophéties. Et ce don est donné aux hommes comme aux femmes. C'est donné à l'Église pour le bien de l'Église. Alors, celui qui a le don là, il n'a pas le mandat de paître l'Église parce qu'il n'a pas la connaissance d'enseigner la parole. Celui qui a la connaissance d'enseigner la parole, ceux qui sont dans la mission doctorale, c'est donné aux 5 ministères. Et le ministère prophétique fait partie des 5 ministères. Alors, un prophète, celui qui a le ministère, il est premièrement pasteur et docteur de la parole. Parce qu'il doit enseigner l'Église. Est-ce que vous voyez ça? Il doit enseigner l'Église. On va prendre Éphésiens, chapitre 4, verset 8. Éphésiens 4, 8, c'est ce que nous avons déjà lu. Alors, c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené les captifs et il a fait des dons aux hommes. Ça, ce sont les dons ministériels. C'est pour les hommes. Il a fait des dons aux hommes. Je prends le verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, les autres comme docteurs pour le perfectionnement des saints. Est-ce que vous voyez ici? C'est à partir d'ici que nous reconnaissons la mission d'un prophète. Il est là pour perfectionner les saints et édifier le corps du Christ. Or, pour perfectionner les saints, il faut enseigner la parole. C'est par les enseignements que nous perfectionnons les saints. Les saints signifient les chrétiens. Le perfectionnement des saints signifie tout simplement le perfectionnement du corps de Christ, c'est-à-dire les saints. Leur enseigner la parole. Alors, avant d'enseigner la parole, il faut avoir des connaissances bibliques.
Or, le prophète, il a d'abord la mission doctorale pour enseigner. Son rôle, c'est quoi? On l'avait déjà dit que son rôle se trouve dans 2 Timothée, chapitre 3, le verset 16. 2 Timothée 3, 16. La Bible déclare ainsi: toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est alors le rôle des 5 ministères, y compris le ministère prophétique. Ils sont là pour enseigner l'Église, pour corriger les faussetés, pour instruire, pour édifier. Ça, c'est leur rôle. Alors, pour enseigner l'Église, le prophète ne peut pas attendre. Il faut que Dieu parle, non. C'est comme dans les 5 ministères, non? Les 5 ministères, dans les 5 ministères. Celui qui est dans les 5 ministères a déjà reçu le mandat. C'est comme le frère Armando. J'ai reçu la mission doctorale. Alors, pour venir enseigner l'Église, je ne peux pas rester là pour entendre. Dieu doit d'abord me parler. Alors, Armando, maintenant tu peux aller. Non, 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 non. J'ai déjà reçu le don. J'ai déjà reçu le mandat. Je peux passer pour enseigner l'Église quand il y a une difficulté, quand il y a des questions qui se posent, quand Dieu m'envoie, quand il y a une révélation. Je passe, j'enseigne l'Église. Je ne peux pas attendre que Dieu me dise d'abord quelque chose avant de passer. Ça, c'est le don prophétique. Mais le mandat est différent. Avec le mandat, nous venons édifier l'Église, perfectionner les saints, même quand Dieu ne nous parle pas. Parce que nous avons la parole, les Écritures. Ces Écritures nous permettent déjà d'avoir la parole de Dieu. On va prendre Actes des Apôtres. Prenons Actes des Apôtres. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit: ne crains point, mais parle. Ne te tais point, car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Il y demeura 1 an et 6 mois, enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Donc ça, c'est le mandat que les hommes de Dieu reçoivent. C'est-à-dire que ceux qui font partie des 5 ministères, pour eux, ils n'attendent pas que Dieu dise d'abord quelque chose, que Dieu donne un message avant de passer pour enseigner l'Église. Non, parce que nous avons déjà reçu le mandat d'enseigner l'Église, de parler. Même quand Dieu ne dit rien, mais nous avons ce mandat. Nous pouvons parler parce qu'on avait déjà reçu le mandat. Rappelez-vous dans Jérémie chapitre 1er, le verset 4 à 11. Pardon, le verset le chapitre 1er, le verset 4 à 5. Qu'est-ce que Dieu a dit là-bas? À l'autre là, à Jérémie. Je t'avais établi, je t'avais déjà consacré. Donc celui qui est déjà établi, qui est déjà consacré, il peut parler, enseigner l'Église sans que Dieu ne lui donne d'abord l'autorisation. Est-ce que vous voyez la différence? C'est différent avec celui qui a le don de prophétie. Celui qui a le don de prophétie, il ne peut que prophétiser quand Dieu parle. Dieu te parle, alors tu viens prophétiser. Parce que tu as reçu un message de Dieu. Ça, c'est le don de prophétie. Mais celui qui a le mandat, c'est-à-dire les 5 ministères, ils ne peuvent pas seulement rester là. Dieu doit d'abord me parler avant de passer. Non, non, non. Tu as déjà reçu le mandat. Tu peux parler à l'Église. Tu peux enseigner l'Église parce que tu as le mandat. Le mandat signifie l'autorisation divine, la permission divine d'édifier le corps du Christ, de perfectionner les saints. C'est ça, le ministère prophétique. Alors, dans le ministère prophétique, nous avons là-bas des enseignements. Un prophète, ce n'est pas seulement quelqu'un qui passe à la télévision. Dieu m'a dit, je te vois, tu es assis sur un arbre et tu as mis une chemise blanche. Oui, dans votre famille, il y a beaucoup de sorciers. Je vois, Dieu m'a dit. Ce n'est pas seulement ça, le prophète. Le prophète, c'est celui qui vient devant l'église pour poser les fondements, enseigner l'église, perfectionner les saints. Est-ce que vous voyez ça? Perfectionner les saints. Voilà pourquoi son rôle est pour corriger, convaincre, enseigner l'église. C'est ça le rôle. Donc, c'est ça la différence qui existe entre les deux. Mais j'ai dit auparavant que celui qui fait partie des 5 ministères
peut aussi avoir le don de prophétie. C'est comme moi, votre frère Armando, comme j'ai donné un exemple. Dieu m'a donné le don de l'enseignement. Dieu m'a dit, va enseigner l'église. Donc, je suis ici pour accomplir la mission doctorale, pour enseigner l'église. Donc, je suis docteur de la parole. Mais j'ai aussi le don de prophétie. Est-ce que vous voyez ça? J'ai aussi le don de prophétie parce que je reçois plusieurs prophéties et je donne les prophéties s'accomplissent. Mais cela ne signifie pas dire que je suis prophète. Non, je ne suis pas prophète, mais je suis docteur de la parole. Mais j'ai le don de prophétie. C'est ce que j'ai dit que le don de prophétie, c'est l'Esprit Saint qui donne à l'Église, à qui il veut, à celui qu'il veut, selon la mesure de chacun, parce que nous tous, nous n'avons pas tous la même, la même façon de recevoir la grâce de Dieu. La grâce de Dieu dépend de la sélection de la grâce que Dieu lui-même fait. Aux uns, il donne une mesure exagérée, aux autres, une mesure modérée. C'est la même chose avec la parabole des talents, non? On a vu ça dans la Bible. Le Seigneur Jésus nous a parlé sur la parabole des talents. Il avait 3 serviteurs. Il a donné au premier 5 talents. Au deuxième, 2 talents. Au troisième, 1 talent. Est-ce que vous voyez? C'est ça. Les talents là, ce sont les dons spirituels. Les talents sont les dons spirituels. Alors, nous tous, nous ne recevons pas la même onction. Il y a ceux qui ont une onction exagérée par rapport aux autres. Cela dépend de la volonté de Dieu. Ça dépend de la volonté de Dieu. Donc, il y a des personnes, soit il y a des frères et des sœurs qui ont reçu le don des prophéties, mais d'une dimension très avancée qui leur pousse aussi d'être des messagers. Voilà pourquoi dans l'ancienne alliance, nous avons eu des prophètes messagers. C'est-à-dire que c'était des gens qui ne donnaient que des messages, mais ils n'enseignaient pas la parole. Est-ce que vous voyez ça? Donc c'est un peu ça. Mais dans le ministère prophétique, là alors, il y a obligatoirement les enseignements, les prédications, c'est-à-dire les fondements de l'Église. C'est ça le ministère prophétique. Ce n'est pas comme aujourd'hui, on voit dans plusieurs églises, soit plusieurs personnes qui passent là. Moi, je suis prophète. Non, je suis prophète, il se met à prophétiser. Non, être prophète ne signifie pas seulement prophétiser. Être prophète ne signifie pas seulement prophétiser. Être prophète, c'est être capable de décortiquer les Écritures. C'est ça un prophète. Être capable de décortiquer les Écritures. Être capable d'expliquer la parole de Dieu à l'Église, de perfectionner l'Église. C'est ça un prophète. C'est comme Moïse et les autres. Enseigner la parole. C'est ça. Parce que tu es là pour poser les fondements. Tu n'es pas ça, tu n'es pas là seulement pour dire, Dieu m'a dit, oui, j'ai écouté ceci, voilà, tu vas te marier, Dieu va te donner un mari. Oui, Dieu m'a dit, j'ai vu dans une vision. Non, ce n'est pas seulement ça. Ça, ce n'est pas seulement la mission d'un prophète. Non. Alors, dans Joël 2, 28, nous avons compris que Dieu avait répandu son esprit. Répandre l'esprit signifie tout simplement donner son esprit à l'église. Il a répandu son esprit. Et les filles et les fils prophétiseront. Mais nous comprenons que les visions et les songes sont les composants, ou soit les componentes, si vous voulez, ou soit ce sont les dons qui gravitent autour de la prophétie. Parce que les visions et les songes font partie aussi des dons prophétiques. Ça fait partie. Dieu a donné ça à l'église. Aujourd'hui, dans l'église, c'est pour tout le monde. C'est pour tous ceux qui sont dans l'église. Les visions, les songes, la prophétie, c'est pour les chrétiens, les enfants de Dieu. Mais sauf que il y a ceux qui ont reçu ça comme des dons. Mais le ministère prophétique n'est pas donné à l'église d'une manière générale. Tout le monde, non, non. Le ministère prophétique, il y a des choisis. Ça, c'est seulement pour les choisis, les mis à part. Ce que Dieu a choisi. Voilà pourquoi la Bible dit les uns comme, les autres comme. Ce qui veut dire que ce n'est pas pour tout le monde. Non, ce n'est pas pour tout le monde. Voilà, donc, je m'arrête par ici. Merci mes frères et sœurs. Nous sommes ici pour répondre aux questions. Nous reviendrons pour les questions qui sont restées. Maranatha, le Seigneur Jésus nous fortifie
Le Seigneur Jésus revient pour prendre son Église. Ciao.